Pourquoi les fusées françaises décollent de Guyane? Alors c'est en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, que la France fut obligée de déplacer son site de lancement de fusées, situé jusqu'alors dans ce pays. On étudie ainsi 14 sites d'outre-mer, mais aussi étrangers, comme le Brésil ou le Belize. Et tous ont un point commun. Ils se trouvent près de l'équateur. Finalement, en 1964, Georges Pompidou décide que ce sera Kourou, en Guyane. Mais alors pourquoi? Eh bien, si la France utilise sa base située à 8000 km de Paris, c'est en grande partie pour faire des économies. Eh bien oui, la plupart des satellites sont géostationnaires. Cela veut dire qu'ils restent à la même place au-dessus de la Terre, précisément juste au-dessus de l'équateur. Donc vous l'avez compris, c'est logique, une base de lancement proche de l'équateur permet plus facilement d'envoyer des satellites situés à cet endroit. Or, Kourou est justement tout proche de l'équateur, à 5 degrés de latitude nord. Sa situation est donc idéale. Au contraire, si le site de lancement était plus éloigné, cela coûterait plus cher de lancer des satellites. Et à titre de comparaison, Cap Canaveral fait perdre 27% de rendement aux Américains et Baïkonour 55% aux Russes. Au-delà, autre avantage, la rotation de la Terre crée de la force centrifuge, vous le savez. Or, cette force est proportionnelle à l'éloignement de l'axe de rotation. La pesanteur est plus faible à l'équateur qu'au pôle, ce qui permet à Kourou un décollage plus aisé. Et là encore, moins cher, puisque la poussée d'arrachement à fournir est plus faible. Donc, moins de carburant est nécessaire. Enfin, comme la densité de la population en Guyane est assez faible, si un accident se produit, les risques sont moins grands qu'ailleurs. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.